Excusez-moi pour le son un peu bizarre, hein, mais c'est la vidéo des choses, Monsieur Gédéon. Monsieur Gédéon, lui, il confirme ça matin, midi, soir. Dans ses propos, Monsieur Gédéon, lui, dit que le musulman ne va pas au ciel. Lui aussi, il le dit. Donc, quand vous voyez ceux qui viennent faire croire autre chose, c'est juste des menteurs. Ou bien c'est juste des gens qui cachent ce qui est en eux-mêmes. Donc, c'était pour dire à notre bien-aimé M. Makosso, c'est vrai. Vous pouvez dire ça pour essayer. Et puis l'intention derrière, c'est pour essayer peut-être d'équilibrer le jeu. Mais au fond de votre cœur, M. Makosso, vous savez pertinemment que si quelqu'un ne croit pas en Jésus, comme vous le croyez là, il ne peut pas aller au ciel. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce qui pense la plupart, la totalité. Parce que si pour le chrétien, le musulman va au ciel, là, il ne va pas venir le prêcher. Si pour le chrétien, selon sa foi, le musulman va au ciel, il ne va pas venir le prêcher. C'est parce que pour le musulman ne va pas au ciel qu'il vient le prêcher. Donc, arrêtons un peu l'hypocrisie. Mais comme je l'ai dit, il est facile d'affirmer que quelqu'un va en enfer. Il est facile d'affirmer que quelqu'un va au paradis. Mais est-ce que pour démontrer avec les Écritures, ça peut se faire? Tout à l'heure, on va vérifier. Je l'ai dit, il est facile de dire aux musulmans, tu vas en enfer. Il est facile de dire aux musulmans, tu vas en enfer. Un musulman, il est facile de dire ça. Mais est-ce que tu peux prouver? C'est la vraie question. Est-ce que tu peux prouver? Et j'ai dit tout à l'heure, on va vérifier. Tout à l'heure, on va vérifier. Et ceux qui sont en train de gesticuler en commentaire, n'ayez pas peur. C'est Ekra Ale Lopez qui est devant vous. Ancien chrétien. Je dis bien ancien chrétien qui est devant vous. Donc n'ayez pas peur. Je vais faire monter quelqu'un qui va venir me montrer que moi, musulman, je ne peux pas aller au paradis. Je l'attends. Voici ta Bible qui est là. Tu vas me donner ce passage-là. Le seul livre, c'est le Coran a nommément cité ceux qui vont en enfer. Le Coran a nommément cité ceux qui vont au paradis. C'est le seul livre. Tu prends le Coran, tu prends la Bible, tu prends... C'est le Coran, le seul livre au monde qui a nommément cité ceux qui vont en enfer. Et qui a nommément cité ceux qui vont au paradis. Tout à l'heure, j'attends. On va vérifier. Aïe, tiens. Est-ce que nous, on a peur? On n'a pas peur. J'attends. J'ai fini mon exposé. Et puis ceux qui veulent monter, à nous, alors on va prouver. Il n'y a pas, je répète encore, il n'y a pas un seul chrétien sur la surface de la terre qui peut me prouver que selon son document, moi je vais en enfer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Athée. Il n'y a pas son garçon qui est né encore. Il n'y a pas. C'est philosophie tu vas faire. Mais sinon, tu ne peux pas me prouver selon ton document que moi je parle en enfer. Ce n'est pas possible. Mais moi, je peux te prouver selon ton document que toi tu iras. Ça, je peux le faire. T'inquiète pas, Jean, il ne faut pas t'inquiéter, vous allez monter, il ne faut même pas avoir peur. Il prend 1-1, il ne prend pas 2-2. Il prend 1-1. On va en 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. On te chicote, il descend. Il ne faut pas t'inquiéter, vous allez monter. Il ne fait pas monter plusieurs personnes pour faire philosophie. Mais je dis, je répète, il n'y a aucun parent chrétien qui peut démontrer selon son livre, sous base des propos, il peut dire peut-être de Jésus selon eux qui est leur chemin, vérité et vie, que nous, musulmans, va en faire. Ce n'est pas possible. Mais moi, je peux montrer, selon son document, que lui, il va en enfer. Ça peut paraître bizarre. Ça peut paraître incompréhensif. Mais je vais le faire. Celui qui va monter, vous allez voir tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir tout à l'heure.
On va revenir. Maintenant, je reviens rapidement sur cette parenthèse de M. Mena. Dieu donné, je suis trop sérieux. T'inquiète, vous allez monter. Je reviens rapidement sur le cas de M. Mena. Vous savez, j'ai commencé une série de vidéos sur M. Mena où, il trouve que je suis peut-être en train de lui manquer de respect ou autre. Pasteur Mena, c'est que moi, Ekra, je le respecte. Mais je le respecte dans la mesure de ce qu'il dit ou bien de ce qu'il fait. Depuis que nous, on a commencé l'interreligieux, vous n'avez jamais vu, je dis bien au grand jamais, où nous, on vient montrer ce qu'on a dans la vie ou bien ce qu'on fait dans la vie. On ne fait jamais ça. On n'est jamais venu dire que non, c'est ceci, c'est cela. C'est nos parents chrétiens, surtout les gens de TikTok, qui ont commencé à prendre nos vidéos pour rentrer un peu dans nos vies personnelles. Et ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours comme ça. Quand ils finissent de chier et que tu veux les aider à ramasser, ils trouvent que c'est toi qui as chié en premier. C'est leur comportement. Pourquoi j'ai parlé de pasteur Mena? Parce que ce dernier, il a fait 2 vidéos. Première vidéo qu'il a fait, ils n'ont rien contre les musulmans. Mais eux, ils sont là contre les prédicateurs de la dawa qui font les gagne-pain dans le dénigrement de la foi en Christ. Et un autre jour, il fait une autre vidéo encore où il dit que ces prédicateurs de la dawa qui font la dawa pour gagner l'argent, ceci, cela. Et puis il m'a nommément cité, il a dit Ekra, il a dit Ekra. Il m'a nommément cité, demandez-lui, demandez à pasteur Mena. C'est parce que il m'a nommément cité pour dire que nous on ne travaille pas. Que c'est la dawa qui nous nourrit. De base, si la dawa nous nourrit, il n'y a pas de problème dedans. Il n'y a même pas de problème dedans. Ce n'est même pas un péché. Mais, déjà comme il est venu spécifiquement, il a généralisé et puis il a spécifié. C'est pour cela que je suis en train de jouer avec lui. C'est pour ça que je suis en train de faire le cadeau avec lui. C'est pour ça que je lui montre que moi, Ekra, là, je travaille. Sinon, il y a quoi à prouver à un chrétien? Il y a quoi à prouver à un parent chrétien? Il n'y a rien à vous prouver. Ceux qui me côtoient connaissent mon parcours. Ils savent où j'ai débuté quand je suis où je suis aujourd'hui. Ceux qui me côtoient savent, ils ne cachent même pas mon histoire. Quand je commençais à faire la peinture, je faisais toujours des vidéos sur Facebook pour montrer comment je souffrais. Ils disaient telle chose sur moi. Attends même. Il y a vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo rapidement. Excusez, hein, je vais vous montrer une vidéo rapidement. J'ai commencé à faire cela sans faux fuyant. Je n'ai jamais fui que moi je ne travaille pas ou je suis truc. Je n'ai jamais fui ça. Je montre toujours mon travail. Pour dire que voici, je me débrouille un peu. Mais c'est ce dernier qui a voulu rentrer dans ce jeu-là. Maintenant, moi je rentre dans ce jeu à lui. Et il se fâche. Et il s'en va dire non, que non, Ekra, il s'en fait vidéo, c'est pour nous dénigrer, que nous on est venu pour faire la dawa, on n'est pas venu pour montrer ce qu'on fait dans la vie. Mais si tu n'avais pas commencé ça, tu penses que moi j'ai commencé? Toi tu es sûr que toi si tu n'avais pas commencé, jusqu'à même vous êtes parti rassembler la photo de tous les prédicateurs. Vous avez écrit en haut les oubalistes. Les frères, calmez-vous, vous allez monter, ne vous inquiétez pas. Il règle le problème des Mena et puis on va se laisser. Ne vous inquiétez pas. C'est Ekra qui est là. Ekra n'a pas peur de quelqu'un qui adore l'homme. N'ayez même pas peur. N'ayez même pas peur. Ekra n'a pas peur de quelqu'un qui adore l'homme. Quelqu'un qui adore l'homme, moi, je n'ai pas peur de lui. Donc, je reviens pour dire. Donc, ce dernier, c'est lui qui a commencé. C'est pour ça que je suis rentré dans la danse, c'est lui. Pour lui dire que je suis dans son sang. Où il s'en va là. Moi-même, je suis un spécialiste dedans. Seulement que je modère. On va aller regarder famille. Salam alaikum famille. Salam alaikum à tous. Me voici. Me voici. La communauté musulmane. Salam alaikum à la famille. Salam alaikum à tous. Vous voyez comment j'étais bizarre ici? Regardez mon visage. Qui n'aiment pas le fainéantisme, qui aiment le travail. Vous voyez, ici, j'encourage les gens à travailler. Quand je faisais mon boulot,
C'est j'encourage les gens à travailler. En disant donc que, salam alaikum à ceux qui n'aiment pas le fainéantisme, les gens qui travaillent, je les encourage. Quand ils faisaient mes vidéos, ça c'est une vidéo qui date de 3 ans, bien 2 ans en arrière. Salam alaikum à ceux qui pensent chaque jour à ceux qui aiment travailler. Salam alaikum à ceux qui aiment les gens pour la cause d'Allah. Et Allah met la baraka dans mon vendredi. Qu'il accepte nos prières et qui nous donne la bonne compréhension du dîme. On est au boulot, comme d'hab. C'est-à-dire, on est en train de faire une chose de particulier. Donc, on va d'abord appliquer le produit et après, on va donner cette texture-là. On montre un peu la texture ici. Allez, c'est visible. Rapproche un peu. On va donner cette texture verticale-là. Ça, c'est la texture verticale. Monte ici. Ça, c'est la texture circulaire. Donc, on va d'abord appliquer le produit. Maintenant, le client a voulu une couleur comme ça. Donc, c'est pour cela que vous voyez la différence. On a... Donc, famille, pour dire, moi, je suis pas un truc, un malheureux. Je travaille. C'est même si demain, les gens viennent me donner l'argent à cause de Dawala. Avant ça, avant qu'on me donne l'argent pour Dawala, moi, c'est mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire. Mon président de la République, il peut moi m'appeler pour me récompenser. Pour me dire, voici un exemple de société, un exemple de jeune pour la société. Voici un exemple. Papa Joe, arrête de te comporter comme un malheureux. Jusqu'à présent, je travaille. Tu as compris? Ça, c'est le comportement de malheureux. Je travaille toujours. Il ne faut même pas t'inquiéter. Même hier, j'ai travaillé. Il a te montré encore. Ça t'a aidé. Pour que vous puissiez aller dire à votre pasteur maintenant d'aller travailler. Si les garçons, comme ils mettent à faire des travail entre nous pour dire que les gens font dawa à cause de l'argent et tout. Moi, j'ai montré que moi, je travaille. Qui les garçons n'a qu'à leur montrer où ils sont travail, qui fait. C'est de ça qu'il s'agit. On verra. On verra qui est qui. Qu'ils partent montrer où ils travaillent. On va voir. Au lieu de chercher à faire les faux fuyants, qu'ils partent montrer où ils travaillent. Et on verra. Regarde. C'est le travail qui paye. Maintenant, c'est pour mentir que Jésus est Dieu qui paye. Voici ça. Cette vidéo-là, je l'ai faite avant. Je l'ai fait quand? C'est quand? Je l'ai fait mardi. Je pense bien. J'ai fait cette vidéo-là mardi. Regarde. Il faut regarder. Papa Joe, tu es comportement de malheureux que tu es en train de faire là. Regarde. Maintenant, nous, là, c'est le travail qui paye. Toi, tu as de mentir que Jésus est Dieu qui te fait manger. C'est pas bon. C'est un péché. Même la Bible dit ton Dieu était charpentier. Même la Bible dit ton Dieu était charpentier. Il vient, il place pour boire. Bande de fainéants. Pour aller mentir sur TikTok que non, Jésus est Dieu, puis on te donne l'argent. N'a pas honte. Faut te repentir, hein, toi maintenant là. Répands-toi. Pour dire,
C'est pour expliquer à Mena que lui et moi, on peut pas. C'est lui, il ne peut pas se comparer à moi. Non, 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 non. Ce côté de la vie, chose, on peut laisser ça. On n'a qu'à rentrer dans sa coquille dedans. Ce côté de la vie normale, là, c'est ici, la vie normale, si peut Dieu se thème, il n'a qu'à rester dans sa coquille. Il ne faut pas tomber sur moi, il n'a qu'à tomber sur quelqu'un d'autre pour faire ce jeu-là. Parce que s'il fait ce jeu-là, moi, là, comme on dit, j'ai couru son âme. Il n'a pas cardio de ça même. 2 secondes, il n'a pas ce cardio-là. Parce que moi, on peut me dire quelque chose. Il fait erreur même encore là. Je fais sortir les papiers de mon entreprise. J'ai créé mon entreprise, ça vaut quelque chose 5 ans en arrière. Donc, je paye l'impôt à l'État. Il ne faut pas t'amuser. Donc, toi et moi, d'après Jean, dans le langage, toi et moi, c'est pas chose. Il n'y a pas camaraderie en fait. Ouais ça. Moi ça rapidement. Famille, cette dernière, il prend pour aider Mina. Regardez encore. Mina, faut regarder. Hein? Faut regarder. Mina, faut regarder. Pièce administrative. Maintenant, il faut regarder. Elopen Service, Société unipersonnelle, est une structure de prestation de services créée par M. Ekra Ale Lopez. Maintenant, il faut venir regarder vidéo. Prends, tu vas aller travailler avec. Je te donne ça. Voici ça. Voici ça. Ce côté-là, il faut rester dans ta coquille. On n'est pas camarades. Je dis bien, toi et moi, on n'est pas camarades là-bas. Il faut rester là-bas. Maintenant que j'ai fini de montrer que toi et moi, on n'est pas camarades sur ce côté-là, on va aller maintenant dans la religion pour parler. Il faut bien regarder, voyez ça. C'était créé par Ekra. C'est moi qui ai créé ça. Registre de commerce. Moi, je paye l'État. Toi, tu t'assois pour mentir que Jésus est Dieu pour gagner l'argent. Toi, tu as te comparer à moi. Faut rentrer dans ta coquille, champion. Rentre dans ta coquille, monsieur. Je reviens maintenant. Maintenant, j'attends maintenant les parents chrétiens. On va parler maintenant. Au ce côté, on a fini de boucler votre gars là maintenant. Si les garçons qui veulent répliquer là, il n'a pas besoin de bavardage maintenant. Si tu es garçon que tu veux répliquer là, tu n'as pas besoin de bavardage. Va faire sortir pour toi ton travail que tu fais là. Parce que quand on fait, c'est vous qui trouvez que non, quand vous commencez pour vous, vous prenez pour dénigrer les gens, on vous regarde. Quand on réplique net, ah non, 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 ils veulent se montrer interreligieux là. On n'a pas de venir montrer qu'est-ce qu'on fait dans la vie. On est de venir démontrer que ça fait ça, ça fait ça. Quand c'est vous, vous avez le droit de mentir sur nous. Maintenant, on vient répliquer pour corriger vos mensonges, vous vous plaignez. C'est vous qui êtes rentré dans la vie privée des gens. Sinon, nous, on n'a jamais fait ça, vous. Depuis qu'on a commencé à interroger, que ce soit dans la rue comme ici, on n'a jamais parlé de nos vies privées. C'est depuis que vous êtes venu sur TikTok, que vous avez commencé à rentrer dans la vie privée. Vous avez fait des vidéos, vous avez rassemblé tous les prédicateurs de l'interreligieux musulman. Vous avez mis nos mains où il y a les bagues. Nos bagues là. Vous avez pris, vous avez écrit les oubalis. Oui, d'autres parmi vous sont allés faire des vidéos pour dire que nous, nos bagues là, c'est des fétiches. Que c'est ça qui fait qu'on gagne l'argent. Tout ça, c'est vous avez dit ça. Vous avez dit ces choses-là sur nous. Qui a parlé? On n'a pas parlé, on vous a regardé. Parce que là, ce n'est plus interreligieux, c'est dénigrement maintenant. Vous avez le droit de nous dénigrer. Maintenant, quand nous, on vient répliquer, vous venez dire non, que nous, on veut se montrer, on veut montrer que non, on fait des choses dans la vie. Ce n'est pas pour te montrer, c'est juste pour corriger vos mensonges sur nos vies personnelles. C'est juste pour régler ça. Maintenant, on revient. J'attends maintenant un parent chrétien ici. C'est là, hein? Je demande en même temps. J'attends un parent chrétien ici de venir me prouver que selon son document là, parce que c'est la vidéo qu'on a fait au début, il y a quelqu'un qui est venu dire non, que nous on va en enfer. Voici votre document qui est là. J'attends quelqu'un de venir me montrer où moi je vais en enfer ici. Et moi je dis, je suis capable. Je lève ma main comme ça.
Et je jure par Allah, je suis capable de montrer avec un seul verset, pas deux, pas trois, un seul verset, que mes parents qui disent utiliser ce livre-là ne vont pas au ciel. Je dis bien, un seul verset, il n'y a pas besoin de deux, trois, il dit un seul verset. Il va te faire monter. Famille, après enregistrer, hein? Faut faire ta demande, monsieur. La foi en Dieu, faut faire ta demande, tu dis on a peur de toi. Toi, tu es fou, hein? Moi, j'ai avoir peur de quelqu'un qui dort l'homme. Tu es normal ou bien? Moi, écran. Je vais avoir peur de quelqu'un qui adore l'homme. Vous aussi, vous êtes sérieux, hein? Lui qui bavardait beaucoup là, faut faire ta demande. Ou bien, c'est pas si tu as deux comptes. Faut faire ta demande, je ne sais pas. La foi en Dieu ou bien quoi là. Tu dis l'homme a peur de toi. Fais ta demande. Regardez, il trouve excuse maintenant qui dit que tu as insulté donc on ne monte pas. Regardez-moi les bêtises comme ça. Moi, tu m'as vu dans mes propos, il a insulté. Moi, j'ai fait ma demande. Fais-moi monter. Je prends un. Je ne prends pas deux d'abord. Un d'abord et puis on règle le cas de chacun. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ekra. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, comment vous allez, madame? Je vais bien. Et chez vous? Oui, ça va bien. Vous êtes musulmane ou bien chrétienne? Je suis musulmane. Ah, ok. Bon, normalement, il y a besoin de parler à mes parents non musulmans puisque c'est eux qui ont dit des choses sur nous. Mais on va pour la gentillesse, on va vous écouter une minute et puis on va essayer de les récupérer. Donc, ici, on vous écoute. Vous allez me laisser un peu de temps pour que je puisse m'exprimer. Voilà. Dans ces temps, il y a beaucoup je ne dirais pas de conflits, mais beaucoup de choses où des chrétiens sortent pour dire des trucs sur des musulmans. Les musulmans également qui essayent de répliquer en sortant pour dire des choses. Voilà. Et moi, sincèrement, c'est quelque chose qui me fatigue. Je ne comprends pas. Moi-même, mes frères musulmans, tout ce temps, vous prenez à vouloir chercher à convaincre les chrétiens que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que ce temps-là, vous ne pouvez pas prendre pour mieux expliquer, mieux faire comprendre l'islam aux musulmans et c'est-à-dire chercher à gagner des âmes autour de vous, au lieu de toujours vouloir venir monter. Vous êtes nés pour venir trouver le fait que les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Vous allez mourir pour laisser ça. Ça ne va pas changer. Laissez-moi vous dire ça. Donc moi, je pense que ce temps que vous prenez pour venir vous asseoir, au fait, le fait qu'on dit que les musulmans aiment aller chez les marabouts, c'est un truc qui est resté traditionnel dans la tête des gens. Sinon, le plus grand péché dans le Coran, c'est quoi? Le fait d'associer quelque chose à Dieu. Le fait d'associer quelque chose à Dieu, c'est quoi? Aller chez le féticheur, aller consulter. C'est le plus grand péché pour un musulman qui prie, qui connaît le Coran. Donc, les trucs traditionnels, les gens ont collé à l'islam. Moi, je sais ça. Il y a des gens, quand j'étais à l'université, il y a des gens qui nous disaient ça. Vous, les musulmans, vous aimez consulter. Mais moi, je leur répondais simplement que le plus grand péché dans l'islam, le premier plus grand péché dans l'islam, c'est ça. Et je me limitais à ça. Je ne veux pas faire ma vie en train de faire comprendre à ces gens. Pourtant, c'est un truc qui est traditionnel, qui est resté dans la tradition, qui est resté sur d'autres personnes. Malgré qu'ils font les 5 prières par jour, ils vont consulter. Je peux pas. Moi, je sais que moi, je n'ai jamais consulté parce que moi, je lis mon Coran qui est traduit en français. Et je sais que c'est le plus grand péché. Donc, en tant que musulman, moi, je ne consulte pas. Donc là, je ne veux pas passer mon temps à faire live pour pouvoir justifier ça. Ça, c'est un. Ou bien chercher, c'est-à-dire que moi, le Coran, je n'ai pas fini de lire. Je vais chercher à aller lire les choses dans la Bible pour vouloir convaincre le chrétien. Non, mais attends, moi-même, est-ce que j'ai fini de connaître moi? Ça, c'est un. Est-ce que moi, mes soeurs, mes frères, ils maîtrisent l'islam? Est-ce qu'autour, il y a des enfants aujourd'hui qui sont nés, il y a un enfant qui s'appelle Conan Israël. Il est né juste dans une famille qui n'a pas le nom musulman. Mais cette famille-là, ce n'est pas des familles chrétiennes. C'est-à-dire l'enfant est là, il va ni à la mosquée, il va ni à l'église. Il y a ces âmes-là à convaincre pour qu'ils soient des musulmans. Ou bien il y a des chrétiens qui vont les convaincre. Il avait dit qu'il y a des gens à convaincre, c'est-à-dire les envoyer dans l'islam positivement,
Au lieu de passer le temps à vouloir se justifier auprès des chrétiens, sincèrement, il faut arrêter ça. Ouais, pas accader, je sais pas, tous ces promenades inutiles dans les espaces pour vouloir faire les concurrences des dieux. Attends, je comprends pas. Moi, je lis la sourate Bakara, la sourate Bakara, le verset 59. C'est écrit quoi dedans? Si tu as le Coran, il faut lire. Le verset 59 dans le Coran, c'est écrit, ceux qui ont cru, ceux qui suivent la religion juive, les chrétiens, les sabéens, et quiconque aura cru en Dieu et au jour dernier, et qui aura pratiqué le bien, tous ceux-là recevront une récompense de leur Seigneur. Attends, mais du moment où Dieu dit ça, là, moi je crois aller convaincre le chrétien, à lui dire que tu vas aller en enfer. Pourtant, il y a un verset dans mon Coran qui dit que le chrétien, le musulman, tant qui ont cru en Dieu, je ne sais pas à quel moment. C'est écrit dans le Coran également. Tu es mon frère, tu es là. Hein, c'est écrit également dans le Coran que la nourriture des gens du livre nous est permise. La nourriture des gens du livre, c'est qui? C'est les chrétiens et les trucs. Je vois des musulmans dire que si un chrétien doit manger, tu ne dois pas lire. Mais je me dis que moi, peut-être que moi, je lis mal le Coran. Hein, parce que moi, j'ai vu dans le Coran où Dieu a dit que la nourriture des gens du livre, nous pouvons consommer ça. Les gens du livre, c'est qui? Si moi, je suis là, ma chrétienne et ma voisine du palier va à l'église de la voie, elle fait l'église catholique, chaque dimanche, pense à aucun prépare sa nourriture. Moi, je mange. Parce que moi, je me dis que mon Coran, j'ai lu, là, ils ont dit que sa nourriture, là, je peux manger. Donc, il m'a dit que ce peuple-là, si Dieu dit des trucs dans le Coran, c'est parce que quelque part, il les considère. Pourquoi est-ce qu'on vouloir prendre le temps pour tous ces débats-là? Moi, je vais vous dire que ce que vous faites là, moi, ça m'affecte. Parce que des gens s'asseyent pour dénigrer l'islam. Tout ça là, c'est vous qui avez commencé. Hein. Vous les jeunes nouveaux musulmans, les haka, les quoi, dans les débats partout. Là. C'est à cause de vous aujourd'hui, les gens dénigrent. Sinon, les chrétiens, on n'a pas se dire la vérité. Ils sont dans leur coin. Tu vas pas voir. La plupart du temps, tu ne vas pas voir un chrétien venir s'asseoir pour faire là et dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je veux qu'il m'appelle chrétien, tous ces gens. Non, c'est vous qui avez commencé ça. Et vous les permettez aujourd'hui de traîner l'islam dans la boue. Ils vont prendre même des hadiths quelque part là-bas, des trucs que des Arabes ont écrit dans la haine. Il faut les capturer, viens mettre sur tout. L'islam, c'est une religion de haine. L'islam, c'est une religion de temps. Et nous, en tout cas, sincèrement, c'est des trucs qui m'affectent quand je vois ça. Et tout ça, il faut qu'on va se montrer. C'est à cause de vous qui faites les lives pour vouloir venir montrer aux chrétiens que Jésus n'est pas Dieu. Vous avez fini de sauver vos frères musulmans. Aujourd'hui, là, nos papas et maman, ils sont dans Abidjan, ils font les enfants. Ils ne montrent pas la religion. Tu vois des grandes filles, elles sont là. Moi, je suis musulman juste parce qu'elles s'appellent camarades. Mais en réalité, elles ne connaissent rien de l'islam. Est-ce que vous n'allez pas aider, chercher des méthodes pour dire à ces jeunes dames, aujourd'hui, vos parents vous ont pas montré l'islam, mais voici des méthodes qui peuvent vous permettre d'être de bons musulmans. Voici des méthodes qui peuvent vous permettre de faire ça. Hein? Je vois des gens qui disent, elle n'est pas musulmane. Oui, je suis, oui. Quand ça vous arrange pas, les gens ne sont pas musulmans. La sœur, vraiment merci. On t'a écouté, mais j'espère que tu auras le cardio pour comprendre, on peut écouter ce que j'ai dit, tu ne vas pas descendre. Tu dis le cardio, genre, je sais pas, tu veux venir comment? Moi, je vais t'écouter. Hein. Non. Quand je dis, j'espère que tu auras le cardio pour écouter. Non, pourquoi il y a des sons? Merci la soeur. Merci la soeur. On a compris. J'ai écouté déjà tous les différents points que tu as évoqués. Premièrement, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Je veux savoir, tu es né musulman ou bien tu t'es converti à l'islam? Musulmane. Quand tu es demandé, tu m'as demandé, non? Non, j'ai posé une question simple. Tu es né musulman, dans d'autres termes, tu es né dans l'islam ou bien tu t'es converti à l'islam? Je ne suis pas converti. Je suis venue trouver, mes parents sont musulmans, mes parents m'ont monté. C'est juste ce qu'ils voulaient savoir. Mais va t'asseoir. C'est juste ce qu'ils voulaient savoir. Merci. Moi qui suis en train de parler là, je m'appelle Ekra Ali Lopez. Je suis né dans le christianisme. En d'autres termes, je suis né dans le christianisme. Il a fait pratiquement 30 ans dans le christianisme. On va aller pas à faire. Quand tu dis, écoute, quand tu dis que les musulmans de maintenant sont sortis pour parler du livre des chrétiens, je dis clairement que tu n'es pas juste. Excuse-moi de dire ça. Tu ignores ce que tu dis, ou bien tu ne sais pas c'est quoi tu dis. Si réellement tu as fait les bancs,
tu aurais dû savoir que tu as fait en sixième, on te remettait à l'école des Bibles 8 secondes. On te remettait des petites Bibles. Je veux savoir, quand les gens prennent des tonnes de Bibles pour aller donner à l'école là-haut, c'est dans le but de faire quoi? Ah la soeur, faut te démuter, on va aller rapidement. Démutez là, s'il vous plaît, démutez là. On va pas La donner soeur. de pata à l'école. Je ne sais pas c'est dans quelle école. La soeur. Ah, non, ne la mutez pas, arrêtez ça. Je veux échanger elle, arrêtez ça. Je vais parler à elle tranquillement. Ok, la soeur. Oui, le frère. Je t'explique. Peut-être toi, tu n'as pas eu ça au cours de ton parcours scolaire. Et ça m'étonne grandement que tu ne l'as pas eu. Mais que Dieu soit... Sinon, tous ceux qui ont fréquenté de 6e jusqu'à la terminale, c'est quasi impossible que tu finisses la terminale sans qu'on envoie des petits bibles qu'on appelle les bibles Gédéon. Et ça, c'est les chrétiens qui font ça. Peut-être qu'on n'est pas de la même école. Tu as fait quelle école? Tu as fréquenté dans quelle école? J'ai fait mon école primaire à Grand Baby. Non, je ne parle pas d'école primaire. À l'école primaire, on ne donne pas ça. Je parle de la 6e quand peut-être à la terminale. J'ai fait 6e, 3e au lycée municipal de Grand Baby. Après, seconde terminale, je suis venue au lycée Inagoï de Saint-Odo. Je n'ai jamais reçu de Bible. Et je ne vais pas dire que j'ai reçu fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est ton cas. Mais on va demander à plus de 10 musulmans. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas reçu ces documents-là au cours de leur parcours scolaire. Ça n'existe pas. Et moi, à l'époque où on recevait ça, je n'étais pas que musulman, hein, j'étais chrétien. On vient en classe, on vous dit, il y a un moment, et puis on distribue ces bouquins-là, ces petites Bibles-là. Soit c'est la couverture bleu foncé, soit c'est la couverture bleu clair, soit c'est la couverture blanche. Ça, c'est un. De deux, c'est dans les écoles, en d'autres termes que tu appelles laïques, qu'il y a des cellules de prière. Et au cours de ces cellules de prière, il y avait toujours des gens qui essayaient d'inviter les gens à venir assister à ces cellules de prière, soit les mercredis, ou bien soit les vendredis soirs. Une invitation, quoi. Ça se faisait dans les différentes écoles publiques, là, où il y a des cellules de prière chrétiennes. Et puis, ils invitent les gens à aller là-bas. Mais ça, pour te dire, allons-y doucement, allons-y pas à pas, ma soeur. Oui, je vous écoute. Non, on parle en connaissant et cause. Deux, qui sont ceux qui sortent dans les bus, qui sont sortis dans les bus pour commencer à dire donne ta vie à Jésus. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Qui sont ceux qui sortent dans les rues pour commencer à dire quelque chose? Ne donne pas ta vie au marabout. Quand on était chrétien, puis on disait ne donne pas ta vie au marabout, tu sais pas à qui on fait référence? On fait référence aux musulmans. Si tu ne sais pas, je t'informe. Qui sont ceux qui sortent à 5 heures avec des baffes et puis ils commencent à parler dans des quartiers musulmans? Ma chérie, arrêtez de parler beaucoup d'ignorance. Non, on parle en connaissant et cause. Deux, qui sont ceux qui sortent dans les bus, qui sont sortis dans les bus pour commencer à dire donne ta vie à Jésus. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Qui sont ceux qui sortent dans les rues pour commencer à dire quelque chose? Ne donne pas ta vie au marabout. Quand on était chrétien, puis on disait ne donne pas ta vie au marabout, tu sais pas à qui on fait référence? On fait référence aux musulmans. Si tu ne sais pas, je t'informe. Qui sont ceux qui sortent à 5 heures avec des baffes et puis ils commencent à parler dans des quartiers musulmans? Ma chérie, arrêtez de parler beaucoup d'ignorance. Ceux qui ont commencé à parler de l'islam, là, je répète encore, ceux qui ont commencé à parler de l'islam, ce n'est pas aujourd'hui. Tu ignores beaucoup de choses et ça me fait très mal. Dès que le prophète Mohammed Sallam est parti, là, les premiers qui ont commencé à parler de l'islam, ce sont les prêtres catholiques. Va étudier, ma soeur. Ça te fera moins de dire des choses qui n'ont pas de sens. En disant que les musulmans ont commencé à attaquer. C'est parce que tu n'as pas étudié, tu ne connais rien. Donc, il faut éviter ça. Va étudier. Zacharia Boutros, le prêtre égyptien.
va étudier l'histoire des gens d'Amastek, va étudier tout cela. C'est les prêtres catholiques qui ont commencé à faire des quoi? Ce qu'on appelle les shubahad, c'est-à-dire quoi? Les ambiguïtés sur l'islam. Ma chérie, tu ne connais rien, je te dis, tu ne connais rien. Et moi, Ekra, j'étais à Niamey. Je t'expliqué, j'étais à Niamey. Carrefour Cissé. Je t'explique, j'étais à Niamey, Carrefour Cissé. Ceux qui connaissent Niamey, Carrefour Cissé savent que la grande majorité de Carrefour Cissé sont des lieux précisément habités par quoi? Les djoulas en griffe musulmans. Depuis que nous on a été là-bas, là, il n'y a jamais eu. Oh, qui fait monter les gens là? Qui a fait monter les gens là? Faites descendre la personne, vous faites monter à côté là. Ne faites pas monter les gens sans me dire. Quand on était à Niamey, Carrefour Cissé, jamais les musulmans se sont approchés pour nous dire venez à l'islam ou venez faire telle chose. Jamais dans une mosquée, tu ne verras l'imam ouvrir sa bouche pour parler de la Bible. L'imam même ne sait même pas la Bible, c'est quelle couverture. Jamais tu ne verras ça. Les imams ne savent même pas la première partie de la Bible, c'est quoi. Ils ne savent pas, ils n'ont aucune connaissance de ça. Mais moi, je suis resté à Niamey plus de 10 ans. Aucun musulman, ils nous voyaient matin, midi, soir, ne sont jamais venus nous dire venez donner votre vie à l'islam ou venez faire ce. Jamais. Parce que pour les musulmans, nous, on était égarés. Pour nous, on était les mécréants des koufars. Donc, ils ne nous regardaient même pas. C'est dans ce même quartier musulman là, que les évangéliques viennent et les Bibles. Et puis, ils commencent à marcher dans ce quartier musulman. Et puis, en train de dire quoi? Donnez votre vie à Jésus. Et comme ils savent que les gens ne comprennent pas trop le français, la plupart de mes parents musulmans du langue griffe là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quelqu'un qui parle le bambara. Et quand la personne prêche, l'autre vient interpréter ça. Ma soeur, il faut parler avec justice, ça va t'aider un peu. Souvent, quand vous parlez là, parlez comme quelqu'un qui est sur une feuille qui se trouve sur la mer, qui voit tout le ciel. Au lieu de parler comme une grenouille qui est dans un puits, qui ne voit qu'une partie du ciel et qui pense que quoi? C'est la dimension du puits qui lui permet de déterminer le ciel. Évitez ça. Moi, je te parle en tant que quelqu'un qui était de l'autre côté. Donc, ce que tu dis là, tu n'as pas parlé la vérité, tu n'as qu'à faire des spéculations inutiles qui n'ont pas de sens. Donc, il faut revoir ta position. Va étudier encore ceux qui ont commencé à parler de l'islam. Va étudier ça, il te donne ce devoir à domicile. Ça va t'aider moins à venir pondre des inepties. Ça, c'est un. Ça, c'est deux. Maintenant, troisièmement, non, laisse-moi terminer. Tu as assez lancé beaucoup de choses pour distraire les gens. On va régler tout ça en même temps. Oui, je t'écoute. Hein. Je reviens maintenant pour dire, après que les parents chrétiens ont commencé à prêcher, c'est eux qui disent que nous, les musulmans, nous sommes égarés. C'est eux qui ont commencé à évangéliser, faisaient les évangélisations. C'est eux, matin, midi, soir, qui viennent, qui disent non, qu'ils étaient anciens musulmans. Demandez combien de musulmans font les témoignages pour dire qu'ils étaient des anciens chrétiens. Demandez. La plupart de ceux qui font chaque fois des témoignages ici, les différents grands soi-disant pasteurs convertis en Côte d'Ivoire ici, là, vous ne les connaissez pas? Arrêtez, tu viens mentir, raconter des bêtises et tu veux faire croire que c'est les musulmans qui ont commencé à attaquer. Et maintenant, je vais te dire pourquoi nous, c'est-à-dire nous, que vous voyez aujourd'hui sur le terrain, pourquoi nous avons pris le porte-flambeau. Je vais t'expliquer ça. Parce qu'on a vu que quoi? Les parents non musulmans venaient trop influencer sur les musulmans avec leur doctrine. Ils viennent influencer avec la Bible. Donc, qu'est-ce que nous on a fait? On a décidé maintenant d'aller faire quoi? D'aller lire les bouquins et puis les interpeller. Et chez nous en Isama, chacun a son rôle. Les imams ont leur rôle. Nous, on a notre rôle. Et nous, notre domaine de prédilection, c'est l'interreligieux. C'est ce que nous faisons. Les imams ne font pas interreligieux. C'est pour ça que tu verras jamais un imam, au grand jamais un imam,
s'arrêter dans la mosquée puis commencer à dire la Bible a dit, jamais de la vie tu ne verras pas ça. Il va s'occuper de la communauté. Vous devez venir manifester cette hypocrisie qui n'en dit pas son nom là. Que non, j'étais musulman, que pourquoi vous ne vous occupez pas des frères musulmans. Cela veut dire quoi? Cela sous-entend que toi, ce que tu es en train de dire, c'est quand tu veux faire croire que non, tout le monde doit être militaire. Tu es sûr que dans une société, si tout le monde est militaire, là, on pourra avoir de l'économie. Dans la vie, là, il y a des gens qui sont... La vie, là, Dieu a fait que les gens sont diversifiés. Il y a des gens pour parler à la communauté musulmane de façon spécifique, ce sont les imams. Et il y a des gens pour parler en même temps aux musulmans et aux non-musulmans, c'est nous que Allah a choisi. Vous devez venir raconter n'importe quoi, là. Moi, je te parle en tant que... Si tu es en bas, là, moi, je te parle en tant que quelqu'un qui était dans le christianisme, hein. Musulman n'a pas tant, musulman, c'est un musulman de souche, il n'a même pas tant de chrétiens. Ça, je te dis ça en même temps, si tu ne sais pas. Partout où on est passé, les musulmans nous n'ont jamais parlé de l'islam. Eux-mêmes, ils nous voyaient comme des gens, on n'a rien compris de la religion. Ils nous voyaient comme des égarés. Ils n'avaient même pas notre temps. Eux, ils sont dans les coins. C'est vous qui, c'est nos parents chrétiens qui sortaient partout dans les rues pour venir exposer leur foi. Donc, arrête ces bêtises-là. J'aime pas qu'on fait la mauvaise foi. On a été à l'école, nous on a été à l'école. Moi, mais je n'étais même pas encore chrétien. On m'a distribué tout. Durant tout mon parcours, on m'a distribué les Bibles. Les Bibles qu'on m'a distribuées, c'était en connaissance de quoi? Et moi, dans mes lycées où j'ai passé là, les mercredis, il y avait des cellules de prière. Et au cours de ces cellules de prière là, il y avait des gens dans la classe qui faisaient quoi? Qui étaient soit dans ces cellules de prière là, qui invitaient les gens, c'est qui invitaient les musulmans et autres à venir lors de ces cellules de prière pour venir écouter. On était tous à l'école, bande d'hypocrites. Maintenant, j'attends mes parents sur le bon côté maintenant. Ça, c'était une parenthèse. Le frère qui est en train de parler de façon, c'est lui j'attends. Hein. Famille, je suis là pour mes parents chrétiens, je ne suis pas là pour quelqu'un d'autre encore. C'est eux qui disent que nous, selon notre livre là, nous on va en enfer. C'est eux j'attends. Donc, à venir me prouver. C'est qui lui là? Tiens, vois lui là. Rapidement. Bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikra. J'espère que ça va. Ikra. Ouais. J'aimerais te dire merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la communauté. J'ai bien compris, hein. Ok. J'ai bien compris. Aujourd'hui, c'est pas une discussion qui qui tend dans notre sens, mais plutôt celles et ceux qui sont un peu contradictoires à la religion musulmane. Ok, donc frère, c'est pour ça que j'ai lancé le live. Donc, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, c'est pour mes parents, parce qu'ils disent que nous, on va en enfer selon les livres. C'est pour ça que moi, je suis monté. C'est pour ça que je veux. Tous ceux qui écrivaient les commentaires, il faut me faire monter. Tu es un peu heureux. Je vous attends. Montez. Appelez qui vous voulez. Aujourd'hui, je ne trimais pas autre chose. Appelez qui vous voulez. Ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me donner, qui peut me montrer de façon claire. Moi, je vais en enfer. Mais selon les propos de Jésus. Mais moi, je peux montrer avec ça que selon les propos, il ne prend pas 2 versets, 3, il prend seulement un seul verset où Jésus est en train de montrer que toi, une telle personne, tu vas en enfer si tu n'es pas dans ça. Il n'y a pas 2, il dit 1. Et j'attends la personne. C'est ça, moi, j'ai besoin. Au lieu que des hypocrites musulmans viennent se manifester quelque chose, c'est à cause de vous, votre hypocrisie là qui fait que les gens pensent autre chose. Là. On était ici, moi, j'étais chrétien, il ne parle pas en tant que chose. Hein. Il était chrétien. Merci. Merci. Les musulmans dans les quartiers Djoula en Dotema, toujours, il y avait même souvent même des églises là-bas. Les musulmans n'ont même pas le temps même d'aller leur dire bonjour, venez à l'islam. C'était toujours eux qui se levaient
D'après même que leur livre a dit non, allez-y partout par le monde prêcher. C'est eux qui faisaient ça. Effectivement, effectivement. L'imam même ne connaît même pas la première couverture de la Bible. La Effectivement. plupart de nos imams aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, mais quand ils nous voient, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, vraiment, vous les jeunes, vous mettrez qu'on dirait, vous allez essayer de nous montrer un peu la Bible. La Bible dit quoi? Effectivement. Parce qu'ils disent, non, ils ne savent même pas ça parle de quoi. Ils n'ont même pas entendu ça. Effectivement. Mais nous, à nous, notre domaine, là, c'est l'interreligieux. Ouais. Comment vous pouvez dire à un militaire, il ne doit pas avoir âme? Ouais. Est-ce que ça a du sens? Pas Un militaire, il est fait pour la guerre, il est fait pour avoir des armes. Et nous, là, nous sommes, il peut dans d'autres termes, les militaires dans ce domaine, c'est de l'interreligieux. Donc, ça nous invite au combat. Et vous venez raconter votre vie, quelque chose. C'est les musulmans qui ont commencé à parler des choses de christianisme. Disais, Ekra, ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'islam est parfait. Et Attends, viens voir. celui qui sait et celui qui ne sait pas. Celui qui sait et celui qui ne sait pas. Hein, en fait, des personnes qui sont diamétralement opposées. Ils n'ont pas les mêmes valeurs auprès d'Allah. Quand tu sais, tu es plutôt glorifié. Et quand tu ne sais pas, bon, en tout cas, tu ne sais pas. Tu vois. Donc, il faut qu'on arrive à nuancer tout ça. Il y a des gens qui ne savent pas. C'est pour ça, alors souvent, il prend la peine dans le Coran. À chaque fois, il dit... Attends, je vais, s'il te plaît, je vais aider rapidement cette sœur ignorante-là. Pensez que nous, on n'étudie pas. On est là pour étudier, pour aider les gens. Hein. C'est une ignorante qui parle n'importe quoi. Regardez, famille, je vais vous donner l'enseignement dessus, vous allez voir. Sujet, hein. Oh là là. S'il vous plaît, je voudrais qu'on lit la sourate 19, verset 71 là. Monsieur, il faut te calmer d'abord. On va aider des ignorants comme vous là. La sœur qui connaît rien là. Chapitre préliminaire. La légende de Mahomet en Europe, selon eux, c'est Mahomet. Hein. En parcourant l'histoire des conceptions que les Européens, durant des siècles, se sont fait du prophète de l'islam, Mohammed, je fus tout à fait stupéfait de leur ignorance crasse, de leur malveillance manifeste, de leurs préjugés invétérés et de leur parti pris, de tout ignorer de leur adversaire. Cela s'applique non seulement à l'ensemble du groupe, du peuple, ignare et naïf, mais également aux plus grands savants, philosophes, théologiens, penseurs, historiens, même au siècle qui ont vu l'essor de la pensée européenne, au 8e siècle, au 16e siècle. Aucun de ces penseurs n'a eu la curiosité d'avoir une juste et objective connaissance de l'islam et de son fondateur. Ni Albert le Grand, Thomas d'Aquin. Renseignez-vous qui est Thomas d'Aquin, qui est Albert le Grand. Bonaventure ou Roger Bacon. Au 8e siècle, écoutez bien, les Roger Bacon, au 8e siècle, ni Francis Bacon, Descartes, Pascal, Spinoza et Malebranche au 16e siècle n'ont jamais fait un effort pour comprendre l'islam, malgré le fait qu'ils connaissent plus ou moins parfaitement les philosophes et les savants arabes, et ne manquaient pas parfois d'attaquer leur opinion et leur religion. À ce sujet, Renan écrit justement, ce serait une curiosité, une curieuse histoire à l'écrit. Allez-y vous renseigner avec ce monsieur-là. Lui qui est là, on l'appelle chose à Renan, on l'appelle Ernest Renan. C'est lui qui a écrit un livre, un grand livre sur Jésus, la vie de Jésus. Ernest Renan. Renseignez-vous, c'est qui? Vous n'étudiez pas, vous ne savez, vous ne connaissez rien, vous ne savez pas ceux qui ont commencé à... Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les gens de TikTok font. C'est-à-dire, ils n'ont que faire quoi? C'est comme quelqu'un qui a fabriqué une âme, et puis il a déjà déployé les bases de cette âme. Et puis maintenant, un autre vient, il essaie maintenant de perfectionner l'âme. C'est ce que nos parents non musulmans font aujourd'hui. La plupart de tout ce qu'ils font aujourd'hui, là, ce sont des choses qui ont été faites dès que le prophète Mohammed sallam est parti et que l'islam est allé à la conquête de l'Occident et des différents pays. C'est là maintenant qu'il y a eu ces différents penseurs, prêtres qui sont sortis, qui ont commencé à attaquer l'islam sur tous les fronts. Vous n'étudiez pas, vous venez vous asseoir pour raconter votre vie pleine de poussière.
Frère MC, pardon, tu vas descendre légèrement. On va s'occuper du cas du frère là. Ok, Ok. d'accord, il n'y a pas de souci. Je voudrais qu'on lit la sourate 19. La sourate 19, Ok, frère. Bonsoir. verset 100, Bonsoir, frère. Tu verset es chrétien, 111. pardon, tu es chrétien, mais tu es musulman. Oui, je suis chrétien. Ok, faut me démontrer selon ta Bible que moi je vais en enfer. Faut me donner un verset où Jésus a parlé de ça. D'abord, avec ton propre Coran d'abord. D'abord avec ton Calmez, laisse propre d'abord Coran. Coran là. Vous voyez ta Bible qui est là. C'est ça là que vous prenez pour Sourate prouver qu'on va en enfer. Sourate On te 19, donne l'occasion. soit 11. Sourate 19, soit 11 d'abord. Monsieur, je dis, avant que tu vas aller sur le Coran, selon vous là, la Bible est venue avant le Coran. La Bible, là, selon vous, c'est venu avant le Coran. Faut nous donner Vous ne dans ta suivez Bible. pas la Là. Bible. Vous ne suivez pas la Bible. C'est pour cela que vous suivez le Coran. Voilà le Coran qui dit que tu pars en enfer. Bon, si tu peux pas démontrer, il faut descendre. On te donne l'occasion de prendre ta Bible pour prouver qu'on va en enfer. Tu es en train de raconter ta vie pleine de poussière là. Vous pensez qu'on est là pour perdre le temps? On vous donne l'occasion, on dit voici ça. Vous dites qu'on nous on va en enfer. Voici ça. Voyez ça. Montrez-nous où Jésus a dit ça. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Là, lui aussi en train de en cuisine là-bas. Bonsoir, monsieur. Ouais, ça va. Faut parler fort. Hein. Ici, ce n'est pas les femmes qui sont fières. Vous parlez fort. Hein. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ok. Voici ta Bible. Il faut nous montrer où Jésus a dit que les musulmans vont en enfer. D'accord, reprendre Matthieu 19, Ok, Matthieu 19, verset combien? 28. Ok. Oh là là, je quoi là? Ok. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Voyez ça, on dit quoi? Matthieu 28, verset 19, 28. Ok. Matthieu 28, verset 19. 19. Faut commencer au 18, mais là, ça serait propre. Non, faut lire. T'as pas ton lecteur ici. Il ne va pas bien. Si tu as ta Bible là-bas, tu ouvres et puis tu lis et puis on te suit en même temps. Bon, j'ai paraphrasé rapidement. Jésus dit, tous ceux qui ne sont pas baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit sont condamnés, ils vont en enfer. Or, les musulmans ne sont pas baptisés au nom du Père, Fils et de l'Esprit. Ok, tu peux montrer dans la Bible où les disciples ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, attends d'abord. Il y a déjà donné verset. Est-ce que tu as fait le baptême? On te pose la question, tu vas comprendre. Si tu réponds, tu vas comprendre ça rapidement. Moi, je ne suis pas venu comprendre. Je répète venu encore. donner verset. Allons doucement. Est-ce que tu peux donner un verset? Parce que pour toi, la condition sine qua non pour que les musulmans partent en enfer, c'est que Jésus a dit qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'est la condition. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a un disciple, les disciples de Jésus, il y a un qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit?
Je reprends mon verset. Matthieu 28, verset 19 dit, Jésus a dit à ses disciples d'aller baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Est-ce que toi tu t'es baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? C'est la question d'abord. Réponds bien en avance. Est-ce que c'est la condition sine qua non pour aller au paradis? Oui. Oui. Ok, si c'est la condition, allons doucement. Si c'est la condition sine qua non pour aller au paradis, là, donne-moi lequel des disciples de Jésus d'abord a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. D'accord. Il relit le verset. On a bien compris le verset, papa. Dans le verset des disciples, on va avancer. Je ne perds pas le temps, les gars. Si tu viens tourner là, tu vas descendre. Hein. Je ne perds pas le temps avec toi. Écoute-moi. Le verset a déjà condamné déjà. Le verset dit, celui qui n'est pas baptisé là, il sera condamné déjà. Donc, ok, j'ai compris. J'ai compris. Le verset a dit, celui qui sera baptisé sera condamné. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Maintenant, c'est la condition pour aller au paradis, non? Maintenant, cette condition, est-ce que toi t'as appliqué ça? Attends, calme-toi. Il dit, c'est la condition pour aller au paradis, oui ou non? Oui, c'est la condition. Ok, tu peux maintenant nous donner, mais est-ce que les disciples de Jésus vont au paradis? Non, faut pas fuir, Ce que Jésus a dit là, est-ce que toi tu as appliqué ça? D'abord, on va avancer. Je me répète encore pour une dernière fois. Si tu ne veux pas nous faire avancer, tu vas descendre. Je dis, tu as dit c'est la condition pour aller au paradis. Non, c'est pas ce qu'il a dit, c'est ce que le verset a dit. Le verset dit, Jésus dit de se baptiser dans le Père, Fils et Saint-Esprit. Celui qui n'est pas baptisé sera condamné. C'est lui qui a dit ça. Oui. Il n'y a pas de problème, on n'a pas dit non. On n'a pas dit non, monsieur. On n'a pas dit non. Là, moi, je te ramène tranquillement cette petite question. Est-ce que c'est la condition unique pour aller au ciel, oui ou non? Moi, j'ai... Non. Tu as dit un verset. Moi, j'ai dit un verset. Le verset là, toi, tu as appliqué ou tu n'as pas appliqué? Tu réponds à ma question, oui ou non? Je répète encore. Il ne faut pas faire des dessins. Oui. Je dis... Est-ce que le verset que tu as donné là, c'est la condition unique pour aller au ciel, oui ou non? Oui, c'est la condition. Ok, donne-nous où les disciples de Jésus ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, avant qu'il donne, est-ce que toi tu as fait d'abord? C'est ça le problème. Je dis, on parle d'abord de la Bible. On ne parle pas d'abord de moi. Comme toi, on parle d'abord dans la Bible. Je dis. Non, toi, tu es musulman. Tu ne donnes pas. Toi, tu es musulman. Est-ce que toi, tu as appliqué? Je dis, tu ne veux pas donner le verset. Je vais donner le verset, mais il faut donner, on va avancer, monsieur. Il faut donner, on va avancer. On n'a pas de temps à faire. Il y a beaucoup qui sont en commentaire. Il faut donner le verset. Je dis, je répète encore. Tu m'as dit, écoute-moi, frère. Tu m'as dit que c'est la seule condition pour aller au ciel. Donc, ça sous-entend que toute personne, que ce soit musulman, que ce soit féticheur, s'il n'est pas dans ce cadre de ce verset-là, il va en enfer, oui ou non? Oui, il va en enfer. Ok, donc maintenant, là, pour que les disciples ne puissent pas aller en enfer, puisque tu as dit que c'est la seule condition pour aller au ciel, là, donne-nous où les disciples ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour qu'on puisse savoir qu'ils ne font pas partie de ceux qui vont en enfer. Attends. Faut bien poser ta question. C'est Jésus qui a donné. Je reprends. C'est lourd. Je vais reprendre tranquillement. Faut pas me mélanger. Hein. C'est Jésus qui a donné. Je ne te mélange pas. Mélange pas. On va répondre doucement. Quand tu es monté, tu as dit non que Matthieu 16, le verset, et Matthieu 28, le verset 16, que Jésus a dit quelque chose, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui sera baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit sera libéré. Celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Je t'ai posé la question. Est-ce que c'est l'unique forme pour que quelqu'un parte au paradis? Tu as dit des tabous ici? Oui. Donc ça veut dire que toute personne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit féticheur, qu'elle soit je ne sais qui, si elle n'a pas fait ce baptême, elle ne peut pas aller au ciel. C'est pas ce que tu as dit, c'est pas ça? Ou bien c'est faux, ce que j'ai dit? C'est ce qu'il a dit. Ah ok. Maintenant, si c'est cette condition-là, donne-nous maintenant où d'abord, les premiers d'abord qui vont aller au ciel, on va dire c'est les disciples.
Après, maintenant, les disciples viennent peut-être ceux qui vont les écouter au fur et à mesure, ainsi de suite. Maintenant, donne-nous dans ta Bible là, où les disciples ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour qu'ils puissent rentrer dans le carnaval de l'enseignement de Jésus pour ne pas aller en enfer. C'est tout. D'accord, il a compris ta question. Maintenant, la problématique que toi tu as soulevée là, de donner un verset où Jésus dit les musulmans vont en enfer. Ce verset qu'il vient de donner d'abord là, toi tu n'as pas été baptisé d'abord. Donc toi d'abord tu vas en enfer. Mais si toi tu reconnais ça d'abord, maintenant on va avancer maintenant sur les autres. Laisse les autres, pour toi d'abord c'est comment? C'est ça mon problème. Toi tu vas en enfer déjà avec ce verset là, parce que tu n'es pas baptisé. Donc tu me comprends non? Donc attends, ok, allons doucement après. Allons doucement. Donc dans la Bible, la condition pour aller au paradis selon Jésus, quand Jésus parlait du paradis là, Jésus parlait du paradis là, dans la Bible là, quand il a été interrogé dans la Bible pour aller au paradis là, il a dit qu'il faut être baptisé au nom du Père du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Il ne faut pas venir jouer moi. Je suis en train de poser une question, pas venir jouer moi. Je reprends encore. Je dis, quand Jésus a été interrogé dans la Bible pour aller au ciel, c'est-à-dire quand Jésus a été interrogé de son vivant pour aller au ciel, je veux savoir, il a-t-il dit qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Hein? C'est le verset. Attends, non, tu es en train de changer de sujet. Quelle est ma question? Mais tu es en train de changer de sujet. Ça, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je ne change pas de sujet. Je sais pertinemment où je vais avec toi. Le test là. Je sais pertinemment où je vais avec toi, frère. Faut même pas t'inquiéter. Je sais pertinemment où je vais avec toi. Je dis, je reprends encore. Tu penses que ces versets, je n'ai pas vu quand je venais poser ma question? Ou bien tu penses que je ne sais pas qu'il y a d'autres versets que vous utilisez? Mais je sais où je vais avec toi. Je reprends encore. Je dis, du vivant de Jésus, a-t-il parlé d'aller au paradis, oui ou non? Oui. Voilà un verset. Ok, maintenant quand il a parlé d'aller au paradis du vent de Jésus, quand il a été interrogé sur ça, il a dit quoi? Il a dit à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce qu'il a dit. Tu ne réponds pas à ma question, quoi. C'est le message clé de Jésus qui est là. C'est le message clé de Jésus qui est là. Il n'y a pas de problème. Comme tu es en train de fuir, on va voir le message clé de Jésus. Tu vas nous expliquer ça. D'accord. D'abord, on va prendre le premier. Ici, là, ça parle de quoi? Folie t'écoute. Je ne vois pas bien. Folie t'écoute. Dans 17, verset 3. Oui. Oh, la vie éternelle. Qui est en train de parler de la vie éternelle ici? C'est Jésus-Christ. Maintenant, la vie éternelle, ça parle de quoi? Ça parle du paradis. Ça parle du paradis, non? Oui. Ok. Dès qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit, non? Claire, c'est ce qui est écrit. Ok. La condition d'avoir la vie éternelle, ici, selon Jésus, c'est de quoi? C'est de faire quoi? C'est de croire au Fils. Non, il faut lire ce qui est écrit. Je reprends encore. La condition ici, parce que ici, il est cas de la vie éternelle. La condition pour avoir la vie éternelle ici, dans ce verset, c'est de faire quoi? C'est de croire en Dieu, Il faut lire ce qui est écrit, il ne faut pas inventer les choses. La Bible dit, si tu inventes, tu vas en enfer. Je lis. Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est de croire à l'envoyé et à l'envoyeur. C'est la condition, non?
Mais est-ce que pour toi, Jésus est Dieu? Non, faut pas m'envoyer là-bas. Non, allez, je suis pas d'accord Faut avec te toi. calmer. Non, non, non. Faut te calmer. Allons doucement, frère. Le verset va t'aider. Allons Faut pas doucement, m'envoyer petit, là-bas. petit. Faut te calmer. Non, je ne t'envoie pas là-bas. Faut regarder seulement. On est en train d'échanger. Non, est-ce que c'est palable? C'est pas D'accord, palable. il t'écoute. Ah, c'est pas palable. Allons doucement, doucement. La condition pour avoir la vie éternelle, on doit faire quoi ici? C'est ça que On je veux doit savoir. pouvoir d'abord. l'envoyer et puis à l'envoyer. Ok, c'est la condition, non? Mhm. Maintenant, selon toi, est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu? C'est ce que le verset a dit. C'est ce que J'ai le verset a dit. compris. Maintenant, selon toi, le chrétien, est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu? Oui. Jésus a été envoyé par Dieu, donc il n'est pas Dieu alors. Mais c'est quoi avoir le débat? C'est quoi avoir le débat? C'est quoi avoir Non, le débat? tu vas comprendre, frère, tu vas comprendre. Faut te calmer, tu vas comprendre. Faut pas dire ça, ça a toujours quelque chose à voir. Ok, ok. C'est un Dans les commentaire, moi j'ai une conditions- question. C'est un commentaire. Non, c'est une question. Tu as dit la condition pour aller au paradis. C'est pas Jésus dit, oh, la vie éternelle. Nous savons que tout ce qu'on parle de la vie éternelle, c'est le paradis où on va demeurer, où on va vivre sans mourir éternellement. Jésus a donné les conditions pour qu'on puisse être dedans. Et parmi ces conditions-là, il a dit, on doit croire que quoi? Lui, Jésus, il a été envoyé. En d'autres termes, pas Dieu. Je veux savoir, est-ce que tu crois que Jésus a été envoyé par Dieu? Oui. Ok, donc Jésus n'est pas Dieu alors. Maintenant, ça peut avoir le sujet. Moi, Non, demande. tu vas... Ah, maintenant, je vais t'expliquer. Ouais, explique-moi. Dans ce verset, on a lu d'abord la vie éternelle, non? Tu as su que ça parle du paradis, non? Hein? Oui, clair. Ok. Maintenant, Jésus qui ouvre sa bouche en parlant, là, il dit parmi les conditions pour avoir la vie éternelle, on doit croire que quoi? Il a été envoyé par Dieu, non? Oui. Je veux savoir, est-ce que les musulmans ne croient pas que Jésus a été envoyé par Dieu? Oui, il croit ça, oui. Maintenant, si les musulmans croient que Jésus a été envoyé par Dieu, là, selon ce verset-là, ils vont où? Attends, non, allez, non, on ne fait pas ça. Tu as dit de donner un verset où Jésus dit les musulmans vont en enfer. C'est pas ce que toi tu m'as dit. Comme toi, pourquoi tu veux fuir? Non, mais la question que tu as posée là, toi, tu es en train de changer le sujet. Je change pas de sujet. Il ne faut pas lire les commentaires pour te blaguer. Il faut regarder, il faut rester concentré. Non, écoute-moi. Tu dis de donner un verset où Jésus dit les musulmans vont en Reste enfer. concentré. Allons-y pas à pas. Ça, c'est le premier cadeau d'abord que je te fais. Je dis, moi, quand je parlais ici, je dis, il n'y a pas un chrétien qui peut dire que moi, je vais en enfer. Maintenant, ok. Écoute, après il y a récapitulé, tu vas comprendre. Non. Quand toi, il y a récapitulé, frère. Ce que tu veux faire. Attends, il va récapituler. Ce que tu veux faire, attends. Laisse-moi parler. Il dit, laisse-moi y récapituler. Laisse-moi récapituler. Oh, arrête de distraire le sujet. Tu fais quoi comme ça même? On a été parlé bien là. Tu veux mélanger le sujet, pourquoi? Arrête ça. Je dis, je vais récapituler. Quand j'ai pris la parole ici, je dis, je sais pertinemment où je vais avec vous. Ce verset-là, nous, on lit ça matin, midi, soir. Matthieu 28, nous, on lit ça matin, midi, soir. Je ne vais même pas d'abord rentrer sur le commentaire de Matthieu chose. Mon gars même qui est à côté, peut-être il va faire sortir le document qu'on prend pour vous bombarder. Mais je ne rentre pas d'abord dedans. Parce que nous, on sait à peu près Matthieu 28, on sait comment ça s'est passé. Mais je ne rentre pas dedans d'abord. Mais je vais d'abord parler de ce qui d'abord est clair et sans ambiguïté. Ici, là, on parle de la vie éternelle. Tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui, qu'ici, là, on parle de la vie éternelle. Je t'ai posé la question. Selon Jésus, quelles sont les conditions pour que quelqu'un parte au paradis ici? D'accord. Attends. Qu'est-ce qui monte là? Quelle est la première question que toi t'as posée? La première question que toi t'as posée. Il ne faut pas nous distraire. La première question que tu as posée, de donner un verset où Jésus dit les musulmans vont en enfer. C'est ce que tu as dit. Maintenant, mon Matthieu 28 là, toi tu n'as pas respecté ça. Toi tu vas où d'abord? C'est quoi le problème? Maintenant, si tu as reconnu ça maintenant, tu peux avoir un autre sujet. Je t'explique ça terre à terre. Bon, explique mon Matthieu là, pardon. Je dis, comme tu refuses de réfléchir, je vais t'aider à réfléchir. Je dis et je répète encore. Jésus a donné les conditions dans ce verset. En disant, c'est toi vraiment qui a dit, hein,
Je t'ai posé des petites questions là, pour t'amener à réfléchir. Je t'ai posé la question. Est-ce que, selon ce verset-là, est-ce que toute personne qui n'est pas baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit va au paradis et va en enfer? C'est toi qui as ouvert ta bouche qui me dis ici oui. C'est faux ou c'est vrai? Oui, c'est ce qu'elle dit. Ok. C'est ce que la Bible dit. Donc, si tu as dit ça là, si tu as appuyé ces dits de la Bible, je t'ai ramené la question intelligente de te dire, tous les disciples ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour que ce verset-là puisse rentrer en vigueur en disant que quoi, aucune personne ne peut aller au ciel sans être baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu as répondu quoi? Hein? Faut parler, champion. Je dis. Le verset qui est donné là. Non. Le verset qui est donné là. Jésus a dit là-bas que celui qui n'est pas baptisé là va en enfer. Celui qui est baptisé va au paradis. C'est clair. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non dans le verset. Maintenant. Doucement. Papa, doucement. Je dis. En fait, tu fais pas exprès. J'ai terminé avec toi rapidement. J'ai terminé avec toi. Tu fais pas exprès. Je dis. Je t'ai posé une question très intelligente. Je dis, est-ce que selon ces dits de Jésus là, si quelqu'un n'applique pas ça là, est-ce qu'il peut aller au ciel? Tu m'as dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut aller au ciel s'il n'est pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, comme tu comprends le sens de ma question, tu sais que les disciples n'ont pas été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, si les disciples n'ont pas été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit là, c'est quoi eux, ils ont cru et puis ils sont allés au ciel? C'est ça, tu comprends, mais tu fais pas exprès. Et tu es en train de jouer, à la souris, et puis le chat. Parce que tu sais que les disciples, aucun d'entre eux n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, si les disciples n'ont pas été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit là-haut, et que tu viens dire que ce verset-là, tant que quelqu'un n'applique pas ça là, il va en enfer là. Eux là, ils ont fait comment pour eux? Tu réponds à ça là. Tu réponds à ça. Attends, au débat. Si je comprends bien, l'ordre que Jésus a donné, ils n'ont pas appliqué. Hein? C'est à toi de nous montrer où ils ont appliqué. Hein? Non. Il va être clair avec toi. L'ordre que Jésus a donné là, que Jésus a dit à ses disciples d'aller faire ça, est-ce qu'ils ont appliqué ou n'ont pas appliqué? C'est à toi de nous montrer où ils ont appliqué. Aïe. C'est à moi de montrer où ils ont appliqué quoi? Oui. D'accord, faut pas. Pas Colossiens 3, verset 17. Dès qu'on finit ça, on revient à ma préoccupation. Hein. Il n'y a pas de problème. Tu vas répondre à ça. Il n'y a pas de problème. Il faut couper ta musique là. C'est quoi tu as donné là? Donne ça rapidement, Matthieu combien? On finit net, on va revenir dans Jean. Corinthiens. Ok. Ok, ça commence. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Naam. Eh frère, dans ton Corinthien, on va avancer. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Oui. Allons-y, Colossiens 3, 17. Faïza. Faut lire, il ne faut pas bien, faut lire. Oh, il voit. Ok, il lit. Il voit pas, et puis tu vois même temps. Ok, c'est bon, il voit. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Oui.
Attends, Laisse-moi ça. attends, je vais expliquer. 22 personnes connectées là. C'est le verset là qui est là. Hein. Attends, je vais expliquer. Voilà le verset où on dit tout ce que nous allons faire en œuvre ou en parole, de faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand tu te baptises au nom de Jésus-Christ, quand tu pries au nom de Jésus-Christ, voilà ce qu'il est disponible à appliquer. Bien sûr. Emma, pourquoi tu fais les Oui. choses comme ça? Il a dit quelque chose qui n'était pas vrai d'avant même. Mais tu es où, jeune? Il est où ce type-là? C'est mon ancien son en train de jouer là. Il est parti ou quoi? Non, il n'est pas parti. Ce petit mato, mais il ne sait pas quoi là. Le mato cassé, ouais. Faut pas jeter son corps. On va le répartir lui pour la dernière fois. Et puis si il tergiverse encore, on va prendre quelqu'un d'autre. Faut le démuter. Il va te laisser ici dans le bourgeois à marcher. Non, il va te laisser. Ça veut dire quoi ça? Tu vois les trucs comme ça. Donc, famille, je récapitule vite. Hein. Vous allez comprendre. Regardez comment ça a commencé. Il a donné Matthieu 28, verset 16 par là. En disant, non, que Jésus a dit que celui qui n'est pas baptisé là, il va en enfer. Mais pourquoi vous faites ça, mais vous là? Tu viens, tu joues musique comme ça, tonton. Lèche, pardon, toi-même tu peux monter, hein? Pardon, faut pas rester en commentaire. Pardon, toi-même tu peux monter. Oui. Oui. Par rapport à baptême que le frère a dit là, les apôtres n'ont pas confirmé ça. Ah, mais je sais ça, mais je veux aller étape par étape avec lui. Il a compris la question. Regardez, hein, il a compris pertinemment la question. Il dit non que Matthieu 28, verset 16, c'est ça qui dit que les musulmans vont en enfer. Je lui ai posé une question simple, je lui ai dit, est-ce que toute personne qui n'a pas fait ce baptême va en enfer? Il répond oui. Si tu réponds oui là, la question intelligente à revenir vers toi, est-ce que les disciples ont d'abord ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est les missionnaires d'abord. Premier avisé, mais c'est les missionnaires là. C'est les missionnaires, non? Oui. Alors qu'il n'y a aucun verset où les disciples ont été baptisés. Et tu ne pourras pas. Le verset, il y a un problème sur le verset. Ça montre que déjà que tu ne pourras pas montrer qu'ils ont été baptisés. Maintenant, si eux n'ont pas été baptisés, et que selon toi, c'est la seule condition pour aller au ciel, c'est les disciples vont où? Il a compris. Donc, il a compris pertinemment que quoi? Il y a autre chose que les disciples ont cru, et puis ils sont allés au ciel. Oui. Donc, comme il a compris ça, il est resté dans ce petit jeu-là. Là, il faut monter. Bon, on va prendre Yao Denis. Bonsoir, Yao Denis. Yao Denis, bonsoir. Oui, frère, salam alaikum. Comment vous allez? Vous allez bien? Oui, ça va. Tu es musulman, bien tu es chrétien? Non, je suis musulman. Je voulais ajouter quelque chose rapidement. Et puis, bon, tu vois, bon, actuellement, il fait tard. Donc, souvent, quand les gens viennent, ils ne sont pas honnêtes là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent en bas. Quand ils viennent, ils ne sont pas honnêtes. Il faut les dégager et puis on va passer à autre chose. Tu as vu le jeu qu'il est en train de faire? Les disciples n'ont pas été baptisés. Si nous, on va aller en enfer, c'est que les disciples aussi vont partir en enfer. On dit celui qui croit que Jésus a dit que celui qui croit que c'est Dieu qui l'a envoyé et ils vont au paradis. Est-ce que nous, les musulmans, on ne croit pas que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? C'est que nous, on va au paradis. C'est eux qui vont partir en enfer. Quand tu vois quelqu'un, il voit la bétière en train de tourner en rond là, descends-le et puis on passe à autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent poser des bonnes questions. Merci beaucoup et salam. Ouais, pour ça, frère. C'est qui est là? Bonsoir, Yurel. Bonsoir, Jean Uriel.
Jean Uriel, si tu n'es pas là, on te fait descendre. Hein. On ne va pas perdre le temps avec toi. Hein. Bon. Ok, on va prendre, je vais prendre lui là. Zandro, Ouais, attendez. bonsoir. Ouais, bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va. Vous êtes musulman ou bien chrétien? Je suis chrétien. Ok, il n'y a pas de problème. On peut avoir le verset. Le verset de quoi? Vous voulez pas, les chrétiens disent que nous, les musulmans, on va en enfer. Oui. On va en enfer selon la Bible. Donc, on veut savoir le verset. Parce que nous, on a des versets qui montrent que selon votre livre, nous, on va au paradis. Selon vos courants, nous partons au paradis. Non, selon votre document, là, nous, on va au paradis. Maintenant, dans ce livre, maintenant, ça, là, selon la Bible, là, y a pas de, selon la Bible, chrétien ne va pas au paradis. C'est clair. Ah bon? Selon la Bible, musulman va au paradis. Selon la Bible, chrétien va pas au paradis. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, sur quoi vous basez pour dire que, pour dire les deux? Ok, premièrement, il veut savoir, Jésus a été envoyé par Dieu ou bien il s'est envoyé lui-même? Il a été envoyé par Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. Si, il est Dieu. Maintenant, qui l'a envoyé? Selon la Bible, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, Dieu a envoyé Dieu. Bah, il est trop puissant pour s'envoyer lui-même. Donc, nous on dit, quand Dieu est tout puissant, il peut s'envoyer lui-même. Est-ce que Jésus s'est envoyé lui-même ou il a été envoyé par Dieu? Jésus a été envoyé par Dieu.